Shalom, 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 bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Brise la force de moi, combat pour moi. Jésus. Brise la force de moi, combat pour moi. Jésus, brise la force de moi. Et brise la force de moi. Jésus. Jésus. Brise la force de moi, combat mon âme, qui combat. Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi peuple de Dieu, shalom à toi, toi qui es connecté ce matin dans la 14e du Seigneur. Nous allons monter encore bien-aimé en ce beau jour, le premier dimanche du mois de mars où nous sommes ensemble, nous monter encore bien-aimé. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, la 14e, c'est un espace qui est dédié à toi. La 14e, bien-aimé, c'est notre mission à nous, bien-aimés. C'est notre ministère, mon frère, ma soeur. La 14e, bien-aimé, c'est le mystère de la double portion, mon frère, ma soeur. La double portion qui est, bien-aimé, dont nous avons, bien-aimé, à charge d'expérimenter, bien-aimé, chaque jour, bien-aimé, un ministère. Chaque jour, un mystère, mon frère, ma soeur. Et la 14e vient dans ta maison. La 14e, bien-aimé, est là disponible, bien-aimé, pour te permettre, bien-aimé, de te revisiter, bien-aimé, mais aussi de rentrer au fond de toi, bien-aimé, et d'être en harmonie, en relation avec ce Dieu-là. Alléluia. Et pour ce matin, nous avons notre thème de la 14e du matin qui s'intitulera « S'échapper du filet de l'oiseleur ». S'échapper du filet de l'oiseleur. Alléluia, alléluia. Mais avant de monter, j'aimerais dire à une personne que nous sommes présents. Nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes disponibles sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes disponibles aussi sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Alors connecte-toi mon frère, ma soeur. Abonne-toi sur la chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et connecte-toi aussi bien-aimé. Partage la vidéo pendant que nous sommes mon frère, ma soeur. Car il est pour toi mon frère, ma soeur. Ce message est pour toi. Ce message est pour une personne, mon frère, ma soeur. Ce message est pour une personne bien-aimée, certainement qui est enfermée, qui est enchaînée, qui est tombée bien-aimée si bas ou qui est en prison. Il s'agit bien-aimé ce matin de pouvoir sortir, de pouvoir s'échapper, de pouvoir s'évader et de pouvoir partir bien-aimé pour vivre sa destinée, pour vivre ses bénédictions et pour vivre sa vie. Alléluia. Jésus. Brise-moi.
Je n'ai pas de force, il y a que le Seigneur qui peut me permettre de sortir là où je suis. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider à pouvoir sortir là où je suis. Et pour commencer notre quatorzaine, j'aimerais confier ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. J'aimerais dire au Saint-Esprit de toucher, bien-aimé, de toucher une personne qui va être connectée ce matin. J'aimerais dire au Saint-Esprit d'être lui-même le réalisateur, d'être lui-même le patron, d'être lui-même le coordinateur, d'être lui-même celui qui oriente et dirige cette exhortation. J'appelle le Saint-Esprit d'être au contrôle. J'appelle le Saint-Esprit de prendre le contrôle du réseau, de prendre le contrôle de la connexion et de pouvoir toucher une personne. Que ce message aille au cœur d'une personne, que ce message touche une personne, que ce message tombe, bien aimé, sur une terre fertile, que ce message produise des fruits. Merci Saint-Esprit pour ton amour, merci pour ta présence, merci parce que tu es présent, merci pour le contrôle que tu prends dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, shalom encore à toi qui est connecté ce matin. Nous avons dit que ce matin nous parlons de s'échapper. S'échapper du filet de l'oiseleur. S'échapper du filet de l'oiseleur, mon frère, ma soeur. Nous parlons de s'échapper du filet. Mais c'est quoi s'échapper? C'est quoi échapper, mon frère, ma soeur? Et qui est l'oiseleur? C'est quoi s'échapper et qui est l'oiseleur, mon frère, ma soeur? Quand nous consultons la rousse, s'échapper, bien-aimé, ou échapper, c'est se soustraire. S'échapper, bien-aimé, c'est cesser d'être soit prisonnier ou esclave. S'échapper, c'est sortir, mon frère, ma soeur, sortir d'eux. Cesser de subir ou cesser d'être retenu. S'échapper, bien-aimé, c'est aussi s'évader. S'évader. Oh, bien-aimé, mais s'évader d'où? S'échapper de qui? Et s'évader d'où, mon frère, ma soeur? Nous avons parlé de l'oiseleur, du filet de l'oiseleur. Mais qui est l'oiseleur, mon frère, ma soeur? Qui est l'oiseleur? L'oiseleur, mon frère, ma soeur, c'est celui qui attrape les oiseaux avec un filet ou avec des appâts. C'est celui, bien-aimé, dans son travail, c'est d'attraper les oiseaux avec des filets. Ou d'attraper les oiseaux avec des appâts. C'est lui qu'on appelle l'oiseleur, mon frère, ma soeur. Or, mon frère, quand un filet, bien-aimé, est tendu, quand un filet est étalé, et quand on tombe dedans, il est très difficile de pouvoir soustraire du filet. Certainement, mon frère, nous avons un peu l'image, quand nous regardons par exemple les images, nous regardons les télévisions ou les films, nous voyons un peu l'image par exemple des marins pêcheurs quand ils vont pêcher, bien-aimé. Quand ils mettent des filets pour attraper des poissons, il est très difficile, bien-aimé, que les poissons qui sont dans le filet puissent sortir. Car le filet, bien-aimé, est conçu de telle sorte que, bien-aimé, quand tu es dedans, il est difficile de pouvoir s'en sortir. Il est difficile que le filet puisse se rompre parce qu'il est conçu, bien-aimé, des malayages, des fils aussi solides et costauds, bien-aimé, qui peuvent faire en sorte que quand tu es dedans, mon frère, ma soeur, pour t'échapper, pour s'évader, pour sortir, il est très difficile. Bien-aimé, quand tu es dans le filet, mon frère, ma soeur, on n'a pas beaucoup de chance. On n'a pas de chance, bien-aimé, de s'évader ou de sortir. On n'a pas de chance, bien-aimé. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne. Ce matin, j'aimerais te dire. Si nous parlons, bien-aimé, ce matin de s'échapper. Si nous parlons ce matin, bien-aimé, de s'évader, bien-aimé, du filet. Certainement, mon frère, ma soeur, il y a une personne qui est dedans. Certainement, mon frère, ma soeur, qu'il y a une personne qui est tombée dedans. Qui est dans ce filet, mais qui ne sait pas comment sortir. Qui est tombé dans ce filet, mon frère, ma soeur, et qui se débat à l'intérieur. Tel qu'un poisson dans un filet, ou tel qu'un oiseau qui est tombé dans un filet, qui ne sait pas comment sortir. Il se débat dedans, mais il est dedans, mon frère, ma soeur, il ne peut pas sortir. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, notre mission pour ce matin, bien-aimé, c'est de pouvoir sortir, c'est de pouvoir s'échapper, c'est de pouvoir s'évader, c'est de pouvoir rompre ce filet, bien-aimé. Mais comment faire, mon frère, ma soeur? Comment est-ce possible? Comment c'est possible que toi et moi, dans le filet bien-aimé, nous puissions sortir, mon frère, ma soeur? Alors que le filet a été conçu tel que, quand tu es dedans, il est difficile de sortir ou de s'évader. Comment est-ce possible? Bien-aimé, comment est-ce possible que nous puissions nous retrouver dans ce filet? Qu'avons-nous fait, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions être des prisonniers? Pour que nous puissions tomber dans ce filet de l'oiseleur? Que nous puissions être, bien-aimés, la risée, bien-aimée, des l'oiseleurs. Que nous puissions tomber dans leurs appâts, mon frère, ma soeur. Alors que nous dit la Bible,
Nous allons prendre un texte dans la Bible, mon frère, ma soeur, dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 5, nous allons lire 2 versets. Le verset 26 et le verset 27. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 5, la Bible nous dit, car au sein de mon peuple se trouvent des méchants qui épient leurs victimes comme des oiseleurs. Ils tendent des pièges mortels et attrapent des hommes. Leurs maisons sont complices de fraude, sont remplies de fraude, comme une cage remplie d'oiseaux. Et c'est par ces moyens-là, bien-aimés, qu'ils deviennent puissants et riches. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais relire ça, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, car au sein de mon peuple, mon frère, ma soeur, se trouvent des méchants. Des méchants bien-aimés qui épient leurs victimes comme des oiseleurs, Ils tendent des pièges mortels et attrapent des hommes. Alléluia. Leurs maisons sont remplies de fraude, comme une cage remplie d'oiseaux. Et c'est par ces moyens, mon frère, ma soeur, qu'ils deviennent riches. Par ces moyens qu'ils deviennent riches. Oh bien-aimé, que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit que dans ce monde, mon frère, ma soeur, nous vivons. Il y a des gens méchants, bien-aimés. Il y a des gens méchants qui passent leur temps à tendre des pièges, qui passent leur temps, bien-aimés, à tendre des filets, qui passent leur temps, bien-aimés, à piéger les enfants de Dieu, qui passent leur temps, bien-aimés, à vouloir faire tomber les enfants de Dieu. Bien-aimés, qui passent leur temps, bien, mon frère, ma soeur, à épier, à regarder, à observer, mon frère, ma soeur. À observer bien que fait X, que fait Y, bien-aimé. C'est ce que nous voyons, mon frère, ma soeur, dans beaucoup d'endroits où nous avons, par exemple, des caméras qui sont posées. Il y a même dans des sociétés, certaines sociétés, où ils mettent des caméras cachées, bien-aimés, pour épier, pour regarder qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce que X a fait, pour sauver le personnel. Dans des villes, mon frère, ma soeur, nous a mis des caméras. Parfois des caméras qui sont utiles, certainement. Il y a des caméras qui sont là juste pour épier, pour observer, pour regarder bien, mon frère, ma soeur. Des caméras. Ce qui se passe dans le monde réel, mon frère, ma soeur, que nous voyons, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à une personne, dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, il se passe encore plus. Car tout ce qui se fait dans ce monde, mon frère, ma soeur, c'est des choses, bien aimées, qui proviennent du monde spirituel. Si dans le monde, mon frère, ma soeur, réel où nous sommes, mon frère, ma soeur, les gens y mettent des caméras, les gens y mettent des apparts, mon frère, ma soeur, pour piéger des gens, les gens y mettent des filets, des filets, mon frère, ma soeur, pour pouvoir attraper des hommes, à plus forte raison du monde spirituel. Nous voyons ce qui se passe dans les grandes surfaces, où ils font tout pour t'attirer, où l'homme méchant, mon frère, ma soeur, fait tout ce qu'il faut, mon frère, ma soeur, pour t'acheter, pour t'attirer. Il te tendent des apparts, il te tendent des pièges, mon frère, ma soeur. Il t'attire, mon frère, ma soeur, pour que tu tombes. Combien sommes-nous des gens bien-aimés qui sont tombés dans ces pièges? Combien sommes-nous bien-aimés les gens qui sont tombés bien-aimés dans les pièges de la luxure? Qui sont attirés par les sirènes, qui sont attirés par les lumières, qui sont attirés bien-aimés par les choses de ce monde. Bien-aimés, dans ce monde, bien-aimés, où il y a des gens, bien-aimés, qui sont là, que nous appelons des espions, qui passent leur temps à espionner, mon frère, ma soeur, à piéger ta vie, à observer ce que tu fais, à contrôler ta vie, mon frère, ma soeur. Et j'aimerais dire à une personne dans le monde spirituel, bien-aimés, ils sont aussi là. Il y a des gens qui ont été envoyés, mon frère, ma soeur, pour t'observer, pour te contrôler, pour te piéger, pour te voler, mon frère, ce que tu as. Bien-aimé, certainement tu te dis, je suis en vie, j'avance, je marche. Mais j'ai l'impression de patauger. J'ai l'impression que ma vie n'avance pas. Mon frère, certainement tu es tombé dans un filet. Certainement, mon frère, tu es tombé dans un appât. Certainement, mon frère, ma soeur, l'ennemi est passé, mon frère. Tu es dans un filet, tu te débats, tu n'arrives pas à t'en sortir. Bien-aimé, tu vas travailler tous les jours. Mais tu n'arrives pas à t'en sortir les fins du mois. Bien-aimé, tu cherches le travail, mais tu n'arrives pas. Tu cherches le mariage, mais tu n'arrives pas. Bien-aimé, tu cherches une réussite, mon frère, mais tout est fermé. Tu as l'impression que le ciel est tombé dessus. Non, mon frère, tu es tombé. Tu es en train de patauger, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des gens qui ont mis des pièges. Il y a des gens bien-aimés
qui sont dans ce monde, où il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui t'ont attrapé, qui ont voulu juste prendre ce que tu as, qui ont vu ce que tu es dans le monde spirituel et qui ont voulu l'exploiter, mon frère, ma soeur. Ils t'ont tendu un piège, tu es certainement tombé quelque part, ils ont volé ton étoile, ils ont volé ton âme, ils ont volé ce que tu avais de bien, mon frère, ma soeur. Et tu ne peux plus rien faire, puisque, mon frère, ma soeur, quand tu es volé, quand ton âme est enfermée, quand, bien aimé, tu es enfermé dans le monde spirituel, dans le monde réel, tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur. Quand ton âme est enfermée dans le monde spirituel, dans le monde réel, tu ne peux rien faire, tu ne peux que patauger, mon frère, ma soeur. Ce qui se passe dans ce monde, mon frère, ma soeur, dans le monde spirituel se passe. Et dans le monde spirituel, mon frère, ce sont des esprits qui contrôlent. Les esprits de contrôle. Il y a des dominations. Il y a des principautés, mon frère, ma soeur, qui sont là, qui veillent. Qui mettent des caméras, mon frère, nocturnes. Qui mettent des bien-aimés, des pièges nocturnes. Qui mettent des appâts, mon frère, ma soeur. Qui sont là à surveiller tes va-et-vient. Ils contrôlent ta vie. On les appelle les esprits de contrôle, bien-aimés. Ceux qui dominent tes pensées, mon frère, ma soeur. Des dominations, mon frère, ma soeur. Des principautés. Ceux qui règnent dans ta vie. Ceux qui dominent dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ceux qui commandent tes pensées. Ils sont là, mon frère, ma soeur, pour contrôler ta vie. Mais ce matin, je mérite dire à une personne. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu vas t'évader. Tu vas sortir de ces filets-là. Tu vas sortir de ces appâts, mon frère, ma soeur. L'ennemi a tendu des pièges. Il a tendu des pièges dans nos vies, dans nos familles, mon frère, ma soeur, pour nous enfermer dans des filets. Combien sommes-nous des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui sont tombés dans ces filets? Combien sommes-nous, mon frère, qui sont tombés dans ces appâts? Tu me diras, non, je suis un homme libre, je marche. Tu me diras, mais non, mais je sens rien, je suis là, je suis plein épanoui. Comment peux-tu me dire que je suis en prison? Mais mon frère, tu es en prison parce que ton âme, bien-aimé, quand ton âme est en prison, la vie, mon frère, ma soeur, ne ressemble plus à rien. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu n'es pas libre en réalité, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, l'oiseleur, il met des appâts pour t'attirer. L'oiseleur, il place des filets, mon frère, ma soeur, pour t'enfermer. Bien-aimé, il met des appâts dans ce monde. Tu vas me dire, c'est quoi les appâts? Regarde comment tu aimes tout ce qui brille. Regarde comment tu aimes la luxure. Là où il y a des femmes, c'est là où tu es. Là où il y a des hommes, c'est là où tu es, bien-aimé. Tu ne peux pas faire passer une femme. Quand tu vois une femme, tu commences à trembler. Quand tu vois un homme, bien-aimé, tu commences à baver, mon frère, ma soeur. Quand tu vois une belle voiture, quelque chose de beau, tu es paniqué, mon frère. C'est des appâts, bien-aimé, de l'oiseleur. C'est les appâts de l'oiseleur, mon frère, ma soeur. L'oiseleur, bien-aimé, il a mis, bien-aimé, des pièges. Il sait, bien-aimé, là où il peut te faire tomber. Il sait, mon frère, ma soeur, là où tu es faible, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il mettra tout en place pour t'attirer dans ta faiblesse, pour attirer, bien-aimé, c'est là où tu es faible, mon frère, ma soeur, afin de te faire tomber, mon frère. L'oiseleur, mon frère, ma soeur, utilise toutes les méthodes possibles. L'oiseleur, mon frère, ma soeur, il va aller dans les plages, mon frère, ma soeur, pour utiliser toutes les méthodes qu'il faut pour te faire tomber. Il va aller dans les centres commerciaux. Il va aller dans les endroits publics, mon frère, ma soeur. Là où il y a du monde, mon frère. Il va aller partout où il faut, mon frère, pour te faire tomber. Certainement, mon frère, tu te retrouves quelque part. Certainement, il t'est arrivé, mon frère, que tu as failli à quelque chose. Tu t'es dit, je n'arrive pas à m'en sortir. Tu te dis, moi, quand j'ai l'argent, ça doit partir, je dois dépenser à tout va. Tu te dis, je n'arrive pas à résister à telle chose. Je n'arrive pas à résister, mon frère. Je dois toujours me goinfrer, toujours manger, bien-aimé. Tu te dis, moi, avec le sommeil, je ne peux pas m'empêcher. Je n'ai pas le temps de prier. Quand je rentre chez moi, je ne peux pas m'empêcher. Bien aimé, à la télévision, ils nous mettent plein d'appâts, mon frère. Il y a des gens, mon frère, quand tu rentres chez eux, ils passent la journée devant les écrans. Tant qu'ils n'ont pas fini les séries, mon frère, ma soeur. Ils ne peuvent pas. Ils sont à la quête des séries.
Même quelquefois, quand ils sont au travail, ils pensent qu'à cette série-là. Il doit vite rentrer pour continuer son épisode, pour ne pas rater, mon frère, ma soeur. Dans Netflix, mon frère, ma soeur. Dans Hollywood, dans toutes les chaînes, ils sont là coulés, mon frère. C'est plus que eux. Il y en a parfois qui oublient même qu'ils sont en train de faire à manger, qui crament même leur casserole, mon frère, parce qu'ils sont devant les écrans. Le diable est passé par là. L'oiseleur est passé par là. Il t'a tendu un piège. Il sait où t'avoir. Il y a beaucoup de mariages, mon frère, ma soeur, qui se sont brisés à cause de ça. La femme est scotchée devant l'écran. Il ne pense même pas à prendre soin de sa famille. Il ne pense même pas à son mari. Beaucoup de familles se sont brisées à cause de ça. Où l'homme passe son temps à jouer au PMU. Où l'homme passe son temps à jouer au jeu. Il est devant sa PS4, sa PS5. Il oublie qu'il a une femme et des enfants. Bien aimé, l'ennemi est passé par là. Il t'a tendu un appât, mon frère, pour briser ce que tu as construit. Tu es tombé, bien aimé, dans le filet de l'oiseleur. Regarde le temps que tu passes devant la PS5. Le temps que tu passes devant les jeux. Le temps que tu passes devant l'écran, où tu oublies que dans ta maison bien-aimée, il doit y avoir une coordination, il doit y avoir une cohérence. Tu oublies même de rassembler ta famille pour prier. Tu oublies même que tu as une femme. Tu oublies que tu dois prendre soin de ta femme. Ou toi, la femme, tu oublies que tu as un mari à s'occuper, mon frère, ma soeur. Depuis le matin jusqu'au soir, mon frère, ma soeur, il n'y a rien à la cuisine. Rien à cuisiner. Tu es devant l'écran, en train de suivre, de regarder, bien-aimé, toutes les séries. Tu les connais toutes par cœur. C'est les appâts, mon frère, ma soeur, de l'oiseleur. C'est les appâts, mon frère, ma soeur, de l'oiseleur, bien-aimé, pour te faire tomber, pour briser ce que tu as. Pour briser ce que tu as reçu, ce que Dieu t'a donné. Tu es tombé tellement bas que tu n'arrives pas. Voilà pourquoi beaucoup de mariages se sont brisés. Beaucoup d'échecs, mon frère, ma soeur. Même quelquefois au travail, tu es distrait. Au lieu de faire le travail, tu es toujours, bien-aimé, à la maison. Tu es toujours en train de penser, mon frère, ma soeur, des choses. Beaucoup nombreux sont ceux qui ont perdu leur travail à cause de ces jeux-là, à cause, bien-aimé, des addictions. Addiction, c'est l'ennemi, mon frère, ma soeur. C'est l'oiseleur, mon frère, qui te présente ça, qui te fait rentrer dans l'addiction. Et quand tu es dans l'addiction, mon frère, ma soeur, tu es dans le filet. Tu es tombé déjà, bien-aimé. Tu es enfermé, mon frère, ma soeur. Car l'addiction, mon frère, ma soeur, c'est un filet de l'oiseleur. Tu es addict à quoi? Tu es tombé dans quoi? Dans l'alcool. Tu es tombé dans quoi? Dans la cigarette. Tu es tombé dans quoi? Dans l'impudicité. Tu es tombé dans quoi? Dans les jeux. Tu es tombé dans quoi, mon frère, ma soeur? Tu es tombé dans quel filet? Dans ce monde, mon frère, l'ennemi, il utilise quelquefois des hommes pour faire tomber des femmes. Il utilise parfois des femmes pour faire tomber des hommes. Il sait où est ta faiblesse. Mais ce matin, j'aimerais dire que tu dois résister, que nous pouvons résister. Que ce matin, j'aimerais dire à une personne que nous pouvons résister, mon frère, ma soeur. Nous pouvons résister, mon frère, ma soeur, à ces réactions que nous avons. Moi qui démarre au quart de tour, devant une parole, je ne prends pas le temps de poser. Quand quelqu'un me dit une parole, boum, je démarre. Moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me fais pas comme ça. Moi. Bien-aimé, tu es dans un filet. Tu es tombé, mon frère, ma soeur. Comment, mon frère, peux-tu vivre l'élévation? Comment peux-tu vivre ton mariage? Comment peux-tu vivre, bien-aimé, ta bénédiction? Comment peux-tu vivre ton travail? Comment peux-tu vivre ta foi, mon frère, ma soeur? Si ton âme est enfermée. Comment peux-tu vivre, bien-aimé, ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur, si tu es dans un filet? Si tu es enfermé, mon frère, ma soeur, comment peux-tu, mon frère, ma soeur? Nombreux, mon frère, ma soeur, sont ces gens-là qui sont tombés, mon frère, dans le filet à cause de l'amour. À cause de l'amour, bien-aimé. À cause de l'attachement, mon frère, ma soeur, au bien matériel. À cause de l'attachement à l'argent. À cause de l'attachement, mon frère, ma soeur, à tout ce qui brille, comme je disais tantôt. Certes, nous avons tous besoin d'argent. Oui, on a besoin d'argent pour payer les factures. On a besoin d'argent pour vivre. Mais il y en a qui sont prêts à vendre leur âme, mon frère, ma soeur, pour l'argent.
Il y en a qui sont prêts, mon frère, ma soeur, à vendre, bien-aimé, leur vie, bien-aimé, pour l'argent. Beaucoup, bien-aimés, ont signé dans les pactes qui ont été vendre, bien-aimés, ce qu'ils avaient, mon frère, ma soeur, leur vie, leur âme, mon frère, ma soeur, pour faire sembler être riches, pour avoir un peu d'argent. Ils se sont livrés eux-mêmes, ils sont aujourd'hui, bien-aimés, esclaves. Combien sont ces serviteurs de Dieu, quelquefois, mon frère, ma soeur, qui se sont livrés, mon frère, pour du succès? Combien sont ces gens-là, mon frère, qui se sont livrés, mon frère, pour le travail, qui sont tombés pour le travail? Combien sont ces hommes-là, ces femmes et ces hommes, mon frère, ma soeur, qui ont livré leur vie, mon frère, ma soeur, pour un semblant de travail, pour avoir un poste, pour avoir une fonction? Bien-aimés, l'ennemi a tendu des appâts. Combien sont, bien-aimés, qui ont cédé, qui ont vendu leur âme, qui ont vendu leur vie, qui ont vendu leur corps, mon frère, ma soeur, pour avoir un peu? Nombreux sont ceux qui tombent pour des postes, mon frère. Nombreux sont ceux qui tombent, mon frère, ma soeur, pour pouvoir trouver un peu. Mais j'aimerais que tu saches ce matin, mon frère, que tous ceux qui font des choses-là, ce sont les gens méchants, mon frère, ma soeur. Ce que la Bible appelle les gens méchants. Ces gens-là servent de nos étoiles, mon frère, ma soeur, pour les enrichir. Ces gens-là servent, bien aimé, de ce que tu es, pour être riche, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, dans le verset 27 de Jérémie 5, leurs maisons sont remplies de fraude, comme une cage remplie d'oiseaux, car c'est par ces moyens qu'ils deviennent puissants et riches. Mon frère, ma soeur, ils te tendent des pièges. Ils volent ce que tu as, bien aimé, pour leur bien à eux. Pendant que toi tu es pauvre, pendant que toi tu es malheureux, bien aimé, eux ils s'enrichissent, bien aimé. Parce que tu as été livré, bien-aimé. Tu as été donné ce que tu as. Tu es tombé aussi bas. Tu es tombé dans leur piège, parce qu'il t'a manqué de discernement. Parce que tu as cru que la vie, c'est chez eux. Tu as cru que, bien-aimé, la seule façon de t'en sortir, c'était s'accrocher à eux. C'était aller vers eux. C'était signer avec eux. C'était rentrer dans cette maison. C'était rentrer dans cette loge, mon frère, ma soeur. La seule façon, mon frère. Non, ils ont pris ton âme. Ils ont pris, mon frère, ma soeur, ta vie. Il y en a qui vendent leurs doigts, il y en a qui vendent leur sang, il y en a qui vendent quelque chose, un membre de leur corps, mon frère, ma soeur, pour avoir. Qu'en es-tu de ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'en es-tu de ta vie, mon frère, ma soeur? Toi, chrétien aujourd'hui, toi qui vas à l'église aujourd'hui, tu as préféré vendre ton corps, mon frère, ma soeur, pour un semblant de poste. Tu as été vendre ton âme, mon frère, ma soeur, pour de l'argent. Tu as été vendre ta vie, mon frère, ma soeur, pour espérer avoir. Alors que tu es un fils, une fille qui a la promesse. En tant que chrétien, mon frère, ma soeur, tu es un enfant de la promesse. Tu as la promesse de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais tu vas vendre ta vie, mon frère, ma soeur, pour des fausses promesses. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, peu importe là où tu t'es trouvé, peu importe là où tu as failli, n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Tu peux ressortir. Tu peux sortir, mon frère, ma soeur. Mais quand tu es dans ce filet, mon frère, ma soeur, seul, tu ne peux pas sortir. Tu peux te débattre comme tu veux. Tu ne peux pas sortir seul, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de l'aide. Tu as besoin de l'aide, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de l'aide, mon frère, ma soeur. Si tu es tombé, mon frère, ma soeur, parce que juste tu avais besoin de la bière. Tu es tombé, mon frère, juste parce que tu avais envie d'avoir cet iPhone. Tu es tombé, mon frère, juste parce que tu avais envie, bien-aimé, de sortir avec telle femme ou avec tel homme. Tu es tombé dans ce filet, mon frère, ma soeur, parce que tu avais juste envie d'être comme les autres. Tu es tombé dans ce filet, mon frère, parce que certainement, tu avais juste envie de te paraître. Mais je vais dire à une personne, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur te dit, tu peux encore t'évader. Tu peux encore sortir. Tu peux encore sortir. Si tu te ressaisis, mon frère, ma soeur, il est possible de sortir. Il est possible de sortir, mon frère, de ce filet. Mais seul, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Parce que la Bible nous dit que Jésus avait conscience. Il savait que dans ce monde, mon frère, ma soeur, il y avait des gens méchants. Il savait que dans ce monde, mon frère, ma soeur, il y avait des gens, mon frère, ma soeur, il y avait des loiseleurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon frère, ma soeur,
Il n'a pas voulu te laisser seul. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Jésus, conscient, mon frère, ma soeur, que dans ce monde, il y avait des oiseleurs qui multipliaient des pas, des appâts pour te faire tomber, qui multipliaient des pièges, mon frère, ma soeur, pour te faire du mal, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il est monté, mon frère, ma soeur, et il t'a confié entre les mains de Dieu. Il va prier pour toi, mon frère, ma soeur. Et si nous voyons, bien aimé, dans Jean 17, que nous dit la Bible? Dans Jean 17, la Bible nous dit ceci. Jean 17, le verset 14, la Bible nous dit, je vais lire, Jésus, conscient que dans ce monde, il y avait plein de méchants bien-aimés qui en voulaient à ses enfants, qui en voulaient à toi, qui étaient prêts à mettre des appâts pour que tu tombes. Jésus va élever sa voix et il va dire, je leur ai donné la parole, je leur ai donné ta parole. Il va dire à son Père, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine. Nous sommes au verset 14. Jean 17. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine. Parce qu'il ne lui appartient pas. Oh, alléluia. Comme moi-même, je ne les appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Il n'appartient pas au monde. Comme moi-même, je n'appartiens pas au monde. Alléluia. Oh, bien-aimé, Yeshua, Jésus bien-aimé, conscient de cela, il va élever une prière, mon frère, ma soeur, pour toi et moi. De la même façon qu'il a prié pour ses disciples, c'est pour toi et moi, bien-aimé, qu'il va élever la prière. Il va dire, il est conscient, parce que tu as reçu la parole. En recevant la parole, il est conscient que l'ennemi s'est levé. Il est conscient que l'ennemi n'est pas content que toi, tu connaisses sa parole. Il est conscient que l'ennemi, bien-aimé, a du mal à concevoir que toi, tu es un homme de parole. Tu es une femme de parole, que tu as reçu Yoshua. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ennemi va me faire des appâts pour te faire tomber. Pour que tu perds, bien-aimé, l'espérance que tu as, la vie que tu as. Pour que tu perds, bien-aimé, la vie que tu gagnes en Jésus. Pour que, bien-aimé, puisse récupérer ce que toi tu as comme bonheur, comme joie. Jésus avait conscience. Il va prier, le Père va dire au Père, je ne te demande pas de les sortir du monde, mais de les préserver. De les préserver. De les garder. De veiller sur eux. Mon frère, ma soeur, toi qui as cette grâce ce matin, où Christ prie le Père pour toi, où Christ est là pour toi. Il est conscient que toi tu es une personne de parole, qui a reçu la parole de Dieu, qui est soi-disant, qui est chrétien. Regarde ce que tu fais. Ce n'est pas ta volonté, mon frère, ma soeur. Parce que l'ennemi bien-aimé est enragé. Bien-aimé, l'ennemi bien-aimé ne se réjouit pas de te voir dans cette situation. De te voir aller à l'église tous les jours. De te voir, bien-aimé, ouvrir ta parole et lire la Bible. L'ennemi ne se réjouit pas, mon frère, ma soeur. Mais, bien-aimé, Jésus va dire que le Père nous préserve du méchant. Que l'Éternel, bien-aimé, nous protège. Voilà pourquoi je viens dire à une personne. Il n'y a que l'Éternel, mon frère, ma soeur, qui peut te protéger contre les appâts de l'ennemi. Il n'y a que l'Éternel, mon frère, ma soeur, qui peut te préserver, mon frère, ma soeur. Il n'y a que l'Éternel, mon frère, ma soeur aussi, qui peut te sortir, bien-aimé, de là où tu es. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Bien-aimé, tant que le filet n'est pas rompu, tu ne peux pas sortir. Or, le filet, mon frère, ma soeur, a été conçu de telle sorte que ça ne puisse pas rompre. Voilà pourquoi certainement tu patauges seul. Seul tu ne pourras pas, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur, bien-aimé, qui peut te secourir. C'est le Seigneur, bien-aimé, qui est la pierre du secours. C'est le Seigneur, bien-aimé, qui vient à ton secours. C'est lui qui peut, bien-aimé, te sortir là où tu es. Alors, lève-toi, mon frère, ma soeur. Confie-toi vers le Seigneur. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Ouvre-toi vers le Seigneur. Il te délivrera, mon frère, ma soeur. Il te sortira, bien-aimé, du filet de l'oiseleur. Il brisera l'espoir de ces méchants-là, mon frère, ma soeur. Il brisera, mon frère, ma soeur, leur richesse. Tous ceux qui prennent, tous ceux qui poussent leur richesse par toi. Tous ceux qui sont enrichis, bien-aimés, par ton étoile, mon frère, ma soeur. Le Seigneur seul est capable. Yoshua seul est capable, mon frère, ma soeur, de les confondre, de briser, mon frère, ma soeur, de récupérer ce qu'ils t'ont volé et de le redonner, mon frère, ma soeur. De rompre ce filet et de te sortir de là. Alléluia. 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 Bien-aimé, un enfant de Dieu, bien-aimé, discerne le temps.
de Dieu bien-aimé sait lire le temps. Un enfant de Dieu bien-aimé ne tombe pas dans les pièges. Bien-aimé, ce n'est pas celui qui vend son corps, bien-aimé, parce qu'il a une envie. Ce n'est pas celui, bien-aimé, qui cède, bien-aimé. Ce n'est pas celui qui donne ses oreilles à tout le monde, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas celui qui écoute trop, mon frère. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est ferme. C'est celui, bien-aimé, qui est ferme devant la tentation. C'est celui, bien-aimé, qui sait où puiser ses forces. Car nous savons que nous sommes faibles. Mais l'Éternel dit, on peut puiser des forces, bien-aimé. C'est par lui qu'on peut puiser des forces. Et les forces, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui donne. On peut que puiser des forces, bien-aimé, pour pouvoir résister, mon frère, ma soeur, aux tentations. Tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Si tu ne sors pas avec ce monsieur, tu ne vas pas mourir. Si tu n'as pas un iPhone, bien-aimé, 15, 16, 17, tu ne vas pas mourir, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas ce poste, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas. Dieu te donnera un autre poste. Si tu n'as pas cette promotion, mon frère, tu ne mourras pas. Dieu te donnera une autre promotion. Si tu ne regardes pas cette série-là, mon frère, tu ne mourras pas. Car ça t'amène qu'à des distractions. Mais bien-aimé, oriente ton regard vers le Seigneur. Il te donnera, bien-aimé, il réjouira ton cœur. Il te sortira des appâts. Bien-aimé, la force, c'est Jésus. La force, c'est Jésus. Lui qui nous donne la capacité, mon frère, ma soeur. Lui qui nous donne l'autorité. Lui qui nous donne le pouvoir de résister, bien-aimé, nous dit la parole, et de témoigner, alléluia. C'est le Christ, mon frère, ma soeur, qui donne, bien-aimé, l'autorité, qui donne le pouvoir. Il dira, je vous donne le pouvoir. Je vous ai donné, bien-aimé, le pouvoir de marcher, le pouvoir de résister. Alléluia, alléluia. Il donne ce pouvoir, mon frère, ma soeur. Il ne donne pas ça à un chien. Il donne ça à tes enfants, à ses enfants. Il donne ça à toi, mon frère, ma soeur. Toi, ma soeur. Il donne ça à toi. Parce qu'il sait, mon frère, ma soeur. Il sait que dans le monde où tu es, il ne s'agit pas que tu sors de ce monde, que tu vives dans ce monde, bien-aimé, mais bien équipé, bien garni. Que tu ne tombes pas, mon frère, ma soeur, dans le piège. Que tu ne tombes pas dans les appâts, bien-aimé, de l'ennemi. Que tu ne tombes pas le fil de l'azoleur, mon frère, ma soeur. Il sait, voilà pourquoi il t'a équipé. Voilà pourquoi il t'a rempli, mon frère, ma soeur, de toutes sortes. L'ennemi l'a vu. L'ennemi sait, mon frère, ma soeur. Il rôde autour de toi. Il veut te les arracher, bien-aimé. Il te tend des pièges par rapport à ta faiblesse, mon frère, ma soeur. Mais je vais dire à une personne ce matin, ne cède pas. Bien-aimé, dans ta situation, bien-aimé, le secours, c'est l'Éternel. Bien-aimé, dans ta situation là où tu es en train de patauger, le secours, c'est l'Éternel, mon frère, ma soeur. Tu peux être submergé d'eau, mon frère, ma soeur, mais tu ne noyeras pas, tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Tu peux être, bien-aimé, enfermé, bien-aimé, dans le feu comme les amis de Daniel, mon frère, ma soeur, mais tu ne mourras pas dedans, mon frère, ma soeur, du feu. Tu sortiras, car ton secours vient de l'Éternel, c'est lui ton aide, bien-aimé, il te sortira de là. Nous avons dit le filet de l'azoleur, bien-aimé. Le filet, bien-aimé, est l'image d'une prison. Quand tu es enfermé, mon frère, tu ne peux pas sortir. Alléluia. Que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, dans le livre de Actes. Dans Actes, mon frère, ma soeur, Acte 12, la Bible nous dit que Pierre avait expérimenté ça. Pierre est tombé dans le filet de l'azoleur où Hérode, mon frère, ma soeur, l'avait jeté. Il l'avait mis en prison, mon frère, ma soeur. Mais dans cette prison, il ne pouvait pas sortir. Quand tu es dans le filet de l'azoleur, de la prison, tu ne peux pas sortir, mon frère, ma soeur. Parce que l'ennemi, son but, c'est de te tuer. Or, quand on parle de sortir, on parle d'une personne qui t'ouvre la porte, ou tu ouvres la porte, tu sors tranquillement. Mais quand tu es dans un filet, quand tu es dans une prison, tu ne peux pas sortir. La seule chose à faire, c'est de t'évader, mon frère, ma soeur, ou de s'échapper. Or, s'échapper, s'évader, ce n'est pas sortir, mon frère, ma soeur. C'est différent du mot sortir. Sortir, c'est aller librement. Mais s'évader, mon frère, ma soeur, c'est s'enfuir. C'est se soustraire. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, pendant que Pierre était, mon frère, ma soeur, enfermé, pendant qu'on l'attendait le lendemain pour le jugement, mon frère, ma soeur, et pour le condamner à mourir, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que la nuit là, le secours est venu. L'aide est venue de l'Éternel, mon frère, ma soeur, qui l'a réveillé, mon frère, ma soeur. Quand il est venu la réveiller, la Bible me dit que l'ange l'a emmené. L'ange l'a emmené, bien aimé, que l'ange l'a fait évader. L'ange l'a fait sortir. L'ange l'a extrait. L'ange l'a exfiltré, mon frère, ma soeur. L'ange, mon frère, ma soeur, l'a fait évader de la prison. Il a brisé la porte.
Les portes sont tombées, mon frère, ma soeur. Lui qui était au fin fond, bien-aimé. Au 3e sous-sol. Il est sorti, mon frère, tout tombé, bien-aimé. Tout se fracassait devant, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'on appelle l'évasion, mon frère, ma soeur. Quand un prisonnier s'évade, il passe par la porte avec sa clé. Quand un prisonnier s'évade, mon frère, ma soeur, soit il creuse un trou, mon frère, ma soeur, soit il brise la grille, les grillages, soit il brise, bien aimé, les volets, soit il creuse souterrain pour s'évader, pour s'extraire. Et ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas t'extraire, mon frère, ma soeur. Car dans le filet où tu es, il n'y a pas de porte où tu sors. La clé du filet où tu te trouves, c'est le méchant qui l'a. C'est l'oiseleur qui l'a, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel est capable de rompre le filet. N'as-tu pas déjà vu, mon frère, ma soeur, quand tes pécheurs, quand le filet était tellement rempli, quand le filet se rompt, mon frère, ma soeur, tous les poissons y partent. La plupart des poissons partent, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire que le filet doit être rompu, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire que le filet doit se rompre, mon frère, afin que toi, tu puisses t'échapper. Mais tu ne peux pas sortir seul. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'aider, qui peut te permettre à ce que tu t'évades. Il n'y a que le Seigneur, bien-aimé, qui peut te permettre, bien-aimé, pour que tu t'évades, que tu t'échappes, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans ce piège, mon frère, d'addiction, mon frère, seul tu ne peux pas. Seul tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois que tu souffres? Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu pleures? Ça fait combien de temps que tu as envie de sortir, mais tu ne peux pas, tu n'arrives pas? Que tu fais des efforts, mais tes efforts ne sont pas rentables. Que tu te bats tout seul, mon frère, ma soeur, pour te sortir. Que parfois tu réalises que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, les esprits de contrôle, les dominations, les principautés, ils sont à l'œuvre. Les petits démons sont à l'œuvre, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas sortir de par toi-même, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne. Penses-tu que le Seigneur t'a oublié? Penses-tu que le Seigneur ne connaît pas ta souffrance? Penses-tu que le Seigneur ne sait pas là où tu es tombé? Mon frère, ma soeur, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Seul le Seigneur te délivrera, mon frère, ma soeur. Seul le Seigneur, mon frère, ma soeur, te passera de l'autre côté. Alors, mon frère, alors, ma soeur, ne reste pas là en train de pleurer. Ne reste pas là aussi passif. Commence à adorer. Commence à adorer. Change ta façon de faire, mon frère, ma soeur. Rentre dans l'adoration, rentre dans la louange. Il n'y a que l'adoration et la louange, mes bien-aimés, qui brisera les chaînes. Il n'y a que l'adoration et la louange, mon frère, ma soeur, qui fera rompre le filet. C'est dans l'adoration, dans la louange, mon frère, ma soeur, que tu verras, mon frère, ma soeur, que les filets là où tu es tombé, dans le piège où tu es tombé, de la prison où tu es tombé, mon frère, ma soeur, les chaînes vont briser, mon frère, ma soeur, que les portes vont se fracasser, mon frère, ma soeur, et que tu vas sortir. La Bible nous dit que Paul et Silas aussi, ils étaient tombés dans le filet de l'oiseleur. C'est tombé, bien aimé, dans une prison. Mais leur louange, leur adoration, bien aimé, a fait ébranler la prison, a fait tomber la prison, bien aimé, a fracassé les portes, a ouvert les portes de la prison. Parce que, bien aimé, l'adoration, c'est la présence de Dieu. Quand tu adores, c'est Dieu est là, présent. Quand tu loues, c'est Dieu qui est là, mon frère. L'adoration, la louange, bien aimé, rejoue les Seigneurs. C'est son repas favori, mon frère, ma soeur. Ne traîne pas, ne reste pas là devant les séries télévisées. Tourne-toi vers l'adoration de la louange, mon frère, ma soeur. Tu verras comment les choses vont commencer à changer dans ta vie. Tu verras, mon frère, ma soeur, comment les choses vont commencer à chambouler. Dans ta situation, mon frère, ma soeur, beaucoup se réjouissent. Beaucoup se réjouissent dans ta situation. Voilà qu'autour de toi, mon frère, ma soeur, les marchands de rêves viennent. Les gens te vendent des solutions. Les gens viennent te solliciter. Ah, si tu viens dans notre maison, si tu viens dans mon église, si tu viens dans ma loge, si tu viens chez moi, tu auras des solutions. Bien-aimé, il n'y a pas de solution miracle, bien-aimé. Tu iras encore, bien-aimé, pour mourir. La solution miracle, bien-aimé, c'est Yoshua, bien-aimé. Ils vont te tendre des appâts. Ils vont profiter de ta situation de faiblesse, mon frère, pour t'enterrer encore de plus belle. Moi, j'aimerais dire à une personne que je connais, bien-aimé. Je connais une seule chose, bien-aimé, qui peut te permettre de sortir. Je connais un seul appât, s'il faut le dire comme ça, qui peut te permettre d'aller, Seigneur. D'aller, d'avancer.
C'est la parole de Dieu. Quand tu tombes dans cet appât de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie change. Quand tu tombes, mon frère, ma soeur, de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, les choses changent, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas ta position. Je ne connais pas ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Quelle est ta réalité aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu subis aujourd'hui? Regarde comment les gens sont autour de toi et te font des propositions qui t'amènera à la mort. Qui t'amènera encore, qui t'enfoncera encore. Ça fait combien de temps que tu as fait le tour de ces gens-là? Ça fait combien de temps que tu as dépensé beaucoup d'argent? Bien aimé, la Bible dit que cette femme-là avait dépensé des millions. Elle avait beaucoup d'argent. Elle était bien aimée dans le filet de l'oseleur, de la maladie, mon frère, ma soeur. Il a fait le tour des médecins, il a dépensé tout ce qu'il avait. Mais sa solution est venue de Jésus. Parce qu'elle a dit, cet homme, certainement, si je puisse le mot toucher, il peut me sauver, il peut me guérir. Alors qu'elle avait fait le tour du monde, les gens lui proposaient, va voir le docteur intel, va voir le médecin intel, va voir le chirurgien intel, va voir tel spécialiste. Elle avait fait tout ça, elle avait dépensé. Comme aujourd'hui, c'est tellement, mon frère, ma soeur, les gens t'appellent, viens voir telle maison, viens voir chez moi, je guéris, chez moi, je donne la vie. Nous sommes l'église qui restaure, nous sommes la maison qui fait ceci, nous donnons des enfants, nous donnons de l'argent, nous donnons le travail. Pourquoi eux-mêmes, ils n'ont pas le travail? Eux-mêmes, ils n'ont pas de maison. Eux-mêmes, ils n'ont pas de bonheur. Eux-mêmes, ils n'ont pas. Bien-aimés. Les gens te proposent des choses que eux-mêmes, ils n'ont pas. Que leurs enfants n'ont pas. Pourquoi toi, tu l'aurais, mon frère, ma soeur? Réveille-toi, mon frère. Tu es tombé si bas. Mais il n'est pas trop tard ce matin, j'aimerais dire. Car ce matin, il s'agit de s'évader, de sortir. Ce matin, mon frère, il s'agit de s'évader, mon frère, de sortir. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui sait lire l'heure. Un enfant de Dieu, il sait lire le temps. Et la parole me dit, Dieu fait toutes choses bonnes, toutes choses belles à son temps. Alléluia. L'Éternel fait toutes choses belles à son temps. Et le temps de Dieu, c'est forcément le bon. Le temps de Dieu, c'est forcément le meilleur. Le temps de Dieu, mon frère, ma soeur, au temps opportun, Dieu fera dans ta vie. Au temps opportun, bien aimé, Dieu changera ta vie. Au temps opportun, mon frère, ma soeur, les choses changeront de ta vie, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas que de toi, mais même de beaucoup de serviteurs de Dieu, mon frère, ma soeur, qui sont tombés aussi bas. Qui sont aussi des sources, bien aimées, de contamination, des sources d'appât, bien aimées, pour les serviteurs, pour les fidèles. Beaucoup sont des hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, que l'ennemi a utilisé comme les oiseleurs, mon frère, ma soeur, pour détruire aussi la vie de certains fidèles, de certains chrétiens, de certains enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, qui viennent innocemment prier leur Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches ce matin que l'ennemi utilise beaucoup de méthodes, mon frère, ma soeur, pour te faire tomber. Mais toi, tu n'as qu'une seule méthode pour te préserver ou pour avancer. C'est la méthode de Yoshua. Alléluia. C'est la méthode de Yoshua. Alléluia. C'est la méthode de Yoshua, bien-aimé. La méthode de Yoshua, bien-aimé, quel que soit leur effet, quel que soit leur problème, quelle que soit leur situation, quelles que soient les personnes entendues, la méthode de Yoshua te fera sortir. La méthode de Yoshua, bien-aimé, ne te laissera pas en bas. La méthode de Yoshua t'arrachera du danger, t'arrachera du filet, te sortira de leur piège, te sortira de leurs griffes. La méthode de Yoshua ce matin. Oh bien-aimé, ce matin, je verrai que tu expérimentes ta méthode de Yoshua. La méthode de Yoshua, mon frère, ma soeur. La méthode de Yoshua. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'appât de Jésus. C'est la parole. L'appât de Jésus, bien-aimé, c'est la prière. L'appât de Jésus, mon frère, c'est les jeûnes. L'appât de Jésus, mon frère, ma soeur, c'est les veillées de prière. L'appât de Jésus, mon frère, ma soeur, c'est la méditation. L'appât de Jésus, mon frère, c'est l'adoration de la louange, mon frère, ma soeur. Il ne te demandera rien, mon frère. L'appât de Jésus, ce n'est pas de l'argent, bien-aimé. C'est juste ta disponibilité intérieure. Viens à Jésus, mon frère, ma soeur, et que tu sors de ce filet-là. Viens à Jésus, mon frère, et que tu t'évades. Que tu t'échappes, mon frère, ma soeur. Car lui seul est capable de rompre le filet. Bien-aimé, la Bible nous dit, David avait compris. Dans ses combats, mon frère, ma soeur, il savait qui était son secours. Et David va dire, mon frère, ma soeur, dans le psaume 124, je vais lire. Il va dire, si l'Éternel n'avait pas été avec moi, alléluia. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, alléluia. Oui, qu'Israël le dise.
Aujourd'hui, que tu le dises, toi. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, si l'Éternel n'avait pas été avec nous, lorsque les hommes nous ont attaqués, alors il nous aurait engloutis tout vivant. Il nous aurait engloutis tout vivant. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, les hommes qui nous attaquent nous auraient engloutis tout vivant. Dans l'ardeur de leur rage, déchaînée contre nous, le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors les eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Oh, il va dire encore plus loin, béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dons. Alléluia. L'Éternel, bien-aimé, ne permettra pas. Oh, celui qui se confie à l'Éternel, mon frère, ma soeur, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es là, mon frère, ma soeur, l'ennemi ne peut pas s'approcher. L'Éternel ne peut pas permettre que l'ennemi puisse rentrer dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour siphonner ta vie. Impossible, mon frère, ma soeur. David l'avait compris, mon frère, ma soeur. Il dira, nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Alléluia. Et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, il n'y a que le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas bien me sortir si le Seigneur ne fait pas ton secours. Et il n'y a que le Seigneur, quand il vient à ton secours, mon frère, ma soeur, il rompt le filet. Bien aimé, quand le filet est rompu, mon frère, ma soeur, tu peux partir, tu peux t'évader, tu peux fuir, tu peux aller proclamer, mon frère, ma soeur. Mais là où tu es, mon frère, ma soeur, appelle le Seigneur, mon frère, ma soeur, qui vient à ton secours, qui vient rompre ce filet, mon frère, ma soeur. Le filet de l'obscurantisme, le filet, bien aimé, de l'addiction, mon frère, ma soeur. Là où tu es tombé, mon frère, ma soeur, qui te sort de là où tu es, mon frère, ma soeur. Tu dois sortir de ce filet, mon frère, ma soeur. S'il n'avait pas été avec nous, oui, tu peux le dire. Ça fait combien d'années, bon, mon frère, ma soeur, que tu vis cette situation? Ça fait combien d'années, mon frère, ma soeur, que la vie est compliquée? Ça fait combien d'années, mon frère, que tu subis? Ça fait combien d'années, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi, bien-aimé, il y a longtemps qu'on ne t'a pas enterré? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que l'Éternel est là. L'Éternel t'attend juste, mon frère, ma soeur, tout ton regard pour qu'il puisse rompre le filet. S'il n'avait pas été là, mon frère, ma soeur, que serais-tu devenu? Certainement pas ce que tu es aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi tomber dans les pièges? Ce que tu as aujourd'hui, mon frère, ce n'est pas l'homme qui t'a donné. Ce n'est pas la maison qui t'a donné. Pourquoi tu vas encore aller chercher? Ce que tu as eu dans le passé, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'homme qui t'avait donné, mon frère, ma soeur. C'est vraiment le Seigneur. La gloire que tu avais dans le passé, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'homme qui t'avait donné, ce n'est pas les maisons. Pourquoi aujourd'hui, mon frère, tu vas chercher les maisons qui te donnent encore la gloire, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oh, mon frère, ma soeur, c'est que l'Éternel, mon frère, ma soeur. Parce que tu es tombé certainement, mais le Seigneur peut te rétablir encore. Il peut briser le filet, mon frère, ma soeur. Il peut rompre le filet, mon frère, ma soeur, pour te faire remonter encore au sort de ce filet, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, je veux dire à une personne que l'Éternel est ton secours. Il viendra t'aider, mon frère, ma soeur, pour rentrer encore, mon frère, ma soeur. Ne cède pas, ne laisse pas, mon frère, ma soeur, que l'ennemi bien-aimé t'enferme ainsi. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Demande le secours du Seigneur. Demande au Seigneur, mon frère, ma soeur, de te secourir, de te sortir, mon frère, ma soeur. Ne va pas chercher. Ne va pas vendre ton corps. Ne va pas vendre ton âme, mon frère, ma soeur. Ne va pas vendre ta famille. Ne va pas vendre les membres de ta famille. Nombreux sont ceux qui ont vendu leurs membres de famille. Il y en a qui ont vendu leurs parents. Il y en a qui vendent des enfants. Tu es tombé trop bas. Ce matin, l'Éternel seul est capable de te sortir de là. L'ennemi ne te sortira jamais de là, mon frère, ma soeur. Là où on t'a mis, là où les membres de ta famille, là où bien les chefs de famille t'ont mis, ils t'ont peut-être vendu, bien aimé. Ils t'ont cédé aux oiseleurs, ils t'ont cédé aux méchants. Mais l'Éternel est capable ce matin de te délivrer, de te faire échapper, de te faire sortir. Comme il a sorti Paul et Silas, comme il a sorti Pierre, mon frère, ma soeur, comme
il a permis à Pierre et à ceux de s'évader, mon frère, ma soeur. Ce matin, il te fera sortir, mon frère, ma soeur. Ce matin, tu t'échapperas. Ce matin, tu t'évaderas. Ce matin, bien-aimé, tu vas t'extirper. Ce matin, bien-aimé, tu vas partir, bien-aimé, de là où tu es, mon frère, de cet enfermement, mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus, crois, mon frère, ma soeur. S'il n'avait pas été là, l'Éternel, oui, qu'Israël le dise, qu'une personne le dise ce matin, si l'Éternel n'avait pas été là, qu'est-ce que tu serais devenu? Il y a longtemps que tu serais mort. Il y a longtemps qu'on t'aurait enterré. Il y a longtemps que tu n'existerais plus. Alors appelle l'Éternel, mon frère, ma soeur, ce matin. Qui te fasse évader. Qui te libère, mon frère, ma soeur. Si ton âme est enfermée, mon frère, il n'y a que l'Éternel qui peut te faire sortir. Il n'y a que l'Éternel, mon frère, qui peut t'aider. Alors examine un peu ta vie. Fais le tour de ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que l'Éternel fait partie de toi? Est-ce que l'Éternel, mon frère, ma soeur, fait partie de ton projet? Est-ce qu'il est dans ton projet? Est-ce qu'il est dans ton plan, mon frère, ma soeur? David dit, si l'Éternel n'avait pas été là, où es-tu, mon bien-aimé? Toujours en connexion? Tu es déconnecté ou tu es connecté? Tu es toujours égaré, bien-aimé, ou tu tournes ton regard, mon frère, ma soeur? Oh, bien-aimé, le secours, c'est l'Éternel. Le secours, c'est l'Éternel, mon frère, ma soeur. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel qui te secourt, mon frère. Demeure dans l'Éternel. Si l'Éternel t'a rendu libre, mon frère, ma soeur, dois demeurer dans l'Éternel pour ne plus tomber. À toi de décider, mon frère, ma soeur. Ce matin, l'Éternel te tend les bras parce qu'il veut te sortir là où tu es. Il veut te faire évader là où tu es, mon frère, ma soeur. À toi de décider, mon frère, de demeurer en lui, afin que tu vives sa protection. De demeurer en lui, afin que tu vives une nouvelle vie, mon frère, ma soeur. Le temps peut sembler lent. Le temps peut sembler, mon frère, ma soeur, incertain pour certains, mon frère, ma soeur. Mais je dis que Dieu est celui qui gère le temps. Dieu ne change pas. Car le temps appartient à Dieu. Et le temps, c'est Dieu alors. Alors, mon frère, ma soeur, au temps opportun, mon frère, ma soeur, Dieu fera des choses. Car le temps, c'est Dieu. Dieu s'appelle le temps, mon frère, ma soeur. Ne vois pas le temps à toi, mon frère, ma soeur. Vois le temps de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu ne rentre pas dans le temps des hommes. Non, non, non. Il ne rentre pas dans le temps des hommes. Alors, mon frère, ma soeur, le but ce matin, c'est que tu t'évades. C'est que tu t'échappes, mon frère, ma soeur. De cette sécheresse, de cette pauvreté, de ce manquement, mon frère, ma soeur, de cette addiction, que tu t'échappes, mon frère, ma soeur. Que tu t'échappes, mon frère, ma soeur, de ces maisons. De cet esclavagisme, mon frère, ma soeur, là où tu es enfermé, là où tu es esclave. Le but ce matin, bien aimé, c'est de sortir. C'est de sortir, mon frère, ma soeur. Car nous parlons du temps, mon frère, mais quand le temps de Dieu arrive, mon frère, les choses changent. Quand le temps de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, c'est le printemps dans ta vie. Quand le temps de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, c'est Pierre qui sort de la prison, conduit par un ange, qui s'évade. Quand le temps de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, c'est Paul et Silas, bien-aimés, qui s'évadent de la prison, mon frère, ma soeur. Quand le temps de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, dans la vie, c'est le printemps qui rentre dans ta vie. Oh, je vais dire à une personne, quand le temps de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est Anne qui a son Samuel. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est Sarah qui a son Isaac. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est Ruth qui trouve son Boaz. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, les choses changent, les choses changent. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est Bartimée qui retrouve la lumière de la vue. Quand le temps de Dieu rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est l'homme de Gadara qui manifeste la puissance, la gloire de Dieu, qui peut témoigner encore, mon frère, ma soeur, qui retrouve son bon sens. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est Lazare qui revient à la vie. Quand le temps de Dieu rentre, mon frère, ma soeur, c'est la liberté, bien-aimé, chez les opprimés. C'est la liberté que les opprimés retrouvent, mon frère, ma soeur. C'est la liberté, bien, mon frère, ma soeur, que les esclaves retrouvent. Quand le temps de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, il brise, bien-aimé, les filets. Il brise les chaînes, mon frère, ma soeur. C'est la liberté. C'est la liberté des opprimés. Oh, ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que les chaînes brisent, que les filets soient rompus, mon frère, ma soeur.
Et que tu sors de ce filet. Que ce filet soit rompu, mon frère, ma soeur, que tu t'évades. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune personne ne te délivrera, bien-aimé, du filet, sinon que l'Éternel. Aucune personne n'a la capacité, bien-aimé, sinon que l'Éternel. Le Fils de l'homme. Lui seul, mon frère, ma soeur. Lui seul, ma frère, ma soeur. Lui seul, mon frère, ma soeur, aplanira, bien-aimé, les sentiers. Lui seul, mon frère, ma soeur, brisera, bien-aimé. Lui seul, mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel des armées. La Bible dit, par sa mort et sa résurrection, il a rompu, bien-aimé, il a rompu le filet de l'esclavage. Il t'a fait rentrer dans la liberté. Il t'a fait rentrer dans la grâce, mon frère, ma soeur. Par sa mort et sa résurrection, mon frère, ma soeur, ces filets ont été rompus, mon frère, ma soeur. Tu es rentré dans la grâce, mon frère, ma soeur. Pourquoi restes-tu derrière? Pourquoi, bien-aimé, ne rentres pas, bien-aimé, dans les eaux, dans les flots de la grâce? Pourquoi, bien-aimé, tu ne rentres pas, bien-aimé, dans ce mouvement de la grâce? Par sa mort et sa résurrection, mon frère, ma soeur, il a brisé les chaînes. Oh, la parole dit qu'il a brisé les actes, l'acte dont les ordonnances nous condamnèrent. Il a brisé pour que toi tu sois libre, que tu sors de ce filet, pour que tu ne sois plus sujet des apparts, mon frère, ma soeur. Quand tu vois les apparts, mon frère, ma soeur, tu sais, tu ne tomberas pas. Pour que tu sois ferme, bien-aimé, devant la tentation. Que tu sois ferme devant les réalités, mon frère, ma soeur. Oh, heureusement, Jésus est passé par là. Que serait devenue ta vie? Qu'est-ce que tu serais devenu, mon frère? Qu'est-ce que tu serais devenu, ma soeur? David dira, béni soit l'Éternel. Lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie. Lui qui n'a pas permis que toi tu meurs. Lui qui n'a pas permis que toi tu puisses mourir sans écouter, bien-aimé, ce message. Béni soit l'Éternel, mon frère, ma soeur, qui n'a pas permis que tu meurs sans écouter ce message. Car ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu a un plan pour toi. Il veut te faire évader, te sortir, bien-aimé, de ce filet, bien-aimé, qui freine ta vie, qui bloque ta vie, qui t'a rendu esclave, mon frère, ma soeur. Il est venu pour libérer, bien-aimé, les esclaves. Pour rendre libre, bien-aimé, les esclaves, libérer les opprimés. C'est sa mission première. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que tu ne seras pas une proie pour tes ennemis. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, bien-aimé, que tu ne seras pas à leur sujet de risée. Ce matin, je déclare, au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, que tu ne seras pas, bien-aimé, leur sujet, bien-aimé, de joie, où eux, ils vont se jouer de ton misère, de ton malheur. Ce matin, je proclame dans ta vie, mon frère, ma soeur, que tu sortiras, que tu t'évaderas, que Christ va rompre ce filet, que ce filet sera rompu, mon frère, ma soeur, que tu retrouveras ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, mon frère, ma soeur, que tu t'échapperas du filet de l'oiseleur, que tu échapperas, bien-aimé, que tous les oiseaux de ta vie, bien-aimé, soient neutralisés au nom de Jésus. Ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, que toute forme de l'oiseleur, tous les apparts, mon frère, ma soeur, sur ton chemin soient brisés dans le nom de Jésus. Ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, toute forme d'appart, bien-aimé, qui se présente devant toi, mon frère, ma soeur, soit inefficace. Toute forme de piège devant toi, mon frère, ma soeur, soit inefficace. Que tous les filets soient brisés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'aucun n'a pas né de le fait dans ta vie. Qu'aucun filet n'ait de le fait dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'aucune prison, bien-aimée, n'ait d'impact dans ta vie. Qu'aucune chose de ces méchants impacte ta vie dans le nom de Jésus. Je le déclare ce matin. Parce que, mon frère, ma soeur, tu es aussi un des fils d'Abraham. Tu es, bien-aimé, ce co-héritier-là. Tu es celui pour lequel Christ a donné sa vie pour que les filets-là tombent. Tu es l'un de ceux, bien-aimés, que Christ, bien-aimé, s'est livré pour que toi, pour t'amener vers le Père. Tu es l'un de ceux, mon frère, ma soeur, qu'il a ramassé, bien-aimé, pour t'élever, que tu te lèves. Il a accepté de descendre pour que toi tu montes. Et ce matin, je déclare que tu monteras. Que ce filet soit brisé dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que nous avons libéré ce message et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de notre message, bien-aimés.
Nous parlons, bien-aimés, de s'échapper ou s'évader, bien-aimés, du feu de l'azoleur. Bien-aimés, s'échapper. Nous sommes arrivés à la fin, mon frère, ma soeur, de notre message. Mais nous restons disponibles, mon frère, ma soeur. Si tu as un problème, si tu as besoin de la prière, mon frère, ma soeur, tu peux toujours nous contacter. Nous sommes disponibles pour t'accompagner, mon frère. Si tu as du mal à t'en sortir, si tu ne sais pas comment t'en sortir, si tu sens que tu es oppressé, tu sens que, bien-aimé, que tu es dominé, tu sens que, bien-aimé, qu'il y a des forces, bien-aimé, qui te gèrent, mon frère, ma soeur, nous pouvons t'aider, mon frère, ma soeur, à te montrer, à t'orienter vers celui qui est capable de briser. Nous, on ne brise pas, mais nous, on t'oriente. On va t'aider, bien-aimé, à chercher celui qui est capable, le maître. Il s'appelle Jésus. Nous pouvons prier ensemble pour briser ces chaînes. Nous pouvons prier ensemble pour rompre ces filets dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous fasse du bien. Nous serons encore ensemble dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur. Toujours avec la même joie, nous avons dit. Nous serons là. Si entre-temps Christ ne vient pas, nous serons ensemble dans 14 jours. Entre-temps, portez-vous bien. Nous sommes dimanche. N'oubliez pas ce jour du Seigneur. Vous allez dans les églises pour adorer, pour magnifier, pour exalter et pour louer votre Seigneur Jésus. Que Dieu vous fasse du bien et à dans 14 jours dans la 14e du Seigneur. À très bientôt. Ciao.